Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Bar sur les toits de Manhattan, vendredi, 23h. Olivia Martinez n'aurait jamais imaginé qu'un mojito pourrait détruire sa vie en exactement 2-3 secondes. Tout a commencé lorsqu'elle a aperçu cette silhouette familière sur la terrasse du bar le plus branché de Manhattan, la même carrure athlétique, les mêmes cheveux bruns en bataille, la même posture arrogante de quelqu'un qui pense posséder Wall Street. Ethan Carter, l'absolu goujat qui avait brisé le cœur de sa meilleure amie Lily. 3 mois plus tôt. Fils de chien, murmura-t-elle entre ses dents, serrant son verre plus fort. Il a le culot de se pointer ici. Heureusement, Lily était aux toilettes. Olivia n'allait pas laisser ce lâche gâcher la soirée de célébration de son ami. Lily venait enfin d'obtenir le poste de ses rêves dans une entreprise technologique à Tribeca, après toutes les larmes qu'elle avait versées dans leur appartement commun à Brooklyn. Olivia se leva de leur table avec la détermination d'une justicière, portée par 2 mojitos et 3 ans à voir ses amis se faire manquer de respect par des hommes en costume. Ses talons Jimmy Choo, des contrefaçons achetées à Century 21, résonnaient sur le sol de marbre comme une déclaration de guerre. L'homme lui tournait le dos, parlant au téléphone d'un ton bas et autoritaire. Parfait. Mieux encore, il était entouré d'un groupe de cadres qui semblaient le respecter, des témoins idéaux pour l'humiliation publique qu'il méritait. Ethan Carter, cria-t-elle, faisant se retourner la moitié du rooftop. Espèce de goujat absolu. L'homme se tourna lentement, et Olivia sentit un premier frisson dans son estomac. Quelque chose clochait. Son visage était différent, plus anguleux, ses yeux plus intenses, et il y avait une petite cicatrice sur son menton dont Lily n'avait jamais parlé. Mais il était trop tard. L'élan était donné. Le mojito vola dans les airs au ralenti, et l'élite de Manhattan observa, fascinée, tandis que le projectile alcoolisé parcourait les 2 mètres qui séparaient Olivia de sa ruine professionnelle. Splash. Le liquide glacé toucha l'homme en plein visage, la menthe et le rhum dégoulinant sur son costume Armani qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Olivia en tant qu'assistante en marketing. Des glaçons et des feuilles de menthe tombèrent au sol comme des confettis humides, produisant un son qui résonna dans le silence mortel qui avait envahi la terrasse. L'homme ne bougea pas, ne cria pas, ne jura pas. Il se contenta de prendre une serviette en lin avec un calme terrifiant, essuya son visage très lentement et fixa ses yeux gris verts sur Olivia. Des yeux qui n'appartenaient définitivement pas à Ethan Carter. Technique de réseautage intéressante, dit-il d'une voix qui fit frissonner Olivia malgré la chaleur de septembre. Mais je crois que vous vous êtes trompé de cible. C'est alors qu'Olivia remarqua l'épingle dorée sur son revers. Le même logo que celui de Tech Vision Industries, où elle avait signé son contrat le jeudi précédent, et le nom gravé en lettres élégantes, Nathan Stone, PDG et fondateur. Le sol de marbre sembla disparaître sous ses pieds. Olivia déglutit difficilement, sentant le sang se retirer de son visage. « Je peux expliquer, » dit-elle. Nathan inclina la tête, un sourire dangereux jouant au coin de sa bouche imbibée de mojito. « Parfait, car par coïncidence, mademoiselle Olivia Martinez, dit-il, la faisant presque s'évanouir lorsqu'elle réalisa qu'il connaissait son nom complet, vous aurez tout le temps d'expliquer. Rendez-vous lundi matin, 7h précise, dans mon bureau. » Il se tourna vers les cadres autour de lui, qui observaient la scène avec des expressions oscillant entre le choc et un amusement mal dissimulé. « Messieurs, il semble que notre nouvelle coordinatrice marketing ait des approches très uniques en matière de relations avec les clients. » Olivia resta figée au milieu de la terrasse, la menthe goûtant sur le marbre italien, regardant l'homme le plus puissant de Manhattan, son nouveau patron, quitter le bar avec la dignité de quelqu'un qui venait d'assister au divertissement le plus intéressant de la soirée. Lily apparut à ses côtés, les yeux écarquillés, tenant encore un morceau de papier toilette collé à son talon. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ce que je pense que tu viens de faire. » Olivia regarda le verre vide dans sa main, puis la porte où Nathan avait disparu, puis de nouveau Lily. « Tu te souviens quand tu disais que la vie ne pouvait pas être pire après Ethan? Eh bien, on s'est trompé. » La brise nocturne de Manhattan souffla entre elles, portant l'odeur de la menthe et le bruit lointain de la circulation en contrebas. À l'horizon, les lumières des gratte-ciel scintillaient comme des étoiles urbaines, indifférente au fait qu'Olivia venait de transformer son opportunité en or en un cauchemar de lundi matin. Elle avait exactement 57 heures pour trouver comment sauver son emploi ou sa dignité, probablement pas les deux. Manhattan, immeuble de Tech Vision Industries, lundi, 6h45. Olivia avait passé tout le week-end à rédiger sa lettre de démission, à mettre à jour son profil LinkedIn et à répéter son explication de 17 manières différentes. Aucune ne semblait vaguement raisonnable.
Alors, je vous ai jeté un mojito parce que je pensais que vous étiez l'ex-petite amie de mon ami qui lui a brisé le cœur, mais il s'avère que vous êtes mon nouveau patron, et maintenant ma carrière est pratiquement terminée. Oui, ça n'allait pas marcher. Lundi matin arriva avec la subtilité d'un train de marchandises. Olivia se tenait devant la tour de verre scintillante de Techvision Industries, serrant son portfolio en cuir comme un bouclier et portant son blazer le plus professionnel, celui bleu marine qui lui donnait l'impression qu'elle pouvait conquérir Wall Street, ou du moins survivre à une conversation avec l'homme qu'elle avait aspergé de rhum premium 3 jours plus tôt. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage ressemblait à une montée vers son exécution, chaque étage qui passait apportait une nouvelle vague de nausées et une envie de plus en plus désespérée d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et de se cacher entre les étages jusqu'à la retraite. Ding! Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un espace de réception qui semblait tout droit sorti d'un magazine de design. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park, tandis que des œuvres d'art moderne, probablement plus chères que les frais de scolarité d'Olivia à l'université, ornaient les murs. Derrière un bureau blanc élégant se tenait une femme qui semblait sortie de la couverture de Vogue. « Vous devez être Olivia Martinez », dit la réceptionniste avec un sourire à la fois accueillant et empreint de pitié. « Je suis Sophia. Monsieur Stone vous attend. » L'estomac d'Olivia tomba à ses talons de créateur, eux aussi des contrefaçons. « Il m'attend ? » ?»« Oh oui. Il est là depuis 5h30 ce matin. Très ponctuel, notre Monsieur Stone. » Le sourire de Sophia s'élargit. « Un café ? Vous avez l'air d'en avoir besoin. C'est si évident. Chérie, j'ai déjà vu ce regard. » Les nerfs du premier jour mélangés à ce que je devine être un week-end très intéressant. Sophia fit un clin d'œil en versant du café d'une machine qui semblait appartenir à un vaisseau spatial. Un conseil, il n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air. Enfin, la plupart du temps, il apprécie l'honnêteté et l'humour. Bien que je ne sois pas sûr de ce qu'il pense des boissons alcoolisées jetées au visage. Sophia lui tendit une tasse fumante. Mais bon, au moins, vous avez fait une impression. Olivia manqua de s'étouffer avec sa première gorgée. Vous êtes au courant ? Ma chère, tout le quartier financier est au courant. Ça a été le sujet de conversation de tous les cafés de Soho à l'Upper East Side. Une femme mystérieuse attaque un mania de la tech avec un mojito, a fait tendance sur Twitter jusqu'à il y a environ 1 heure. Y a un tir. Mon Dieu, je suis en tendance. Olivia sentit la pièce commencer à tourner. Nous étions en tendance. Passé composé. L'équipe de relations publiques de Monsieur Stone est très efficace. Le téléphone de Sophia bourdonna. Et c'est votre signal. Il est prêt à vous recevoir. Olivia se leva sur des jambes tremblantes, lissa sa jupe et tenta de canaliser toutes les femmes confiantes qu'elle avait jamais admirées. Beyoncé, Michelle Obama, sa grand-mère, qui avait immigré du Mexique avec rien d'autre que de la détermination et une recette d'empanadas à tomber. Sophia la conduisit dans un couloir bordé de prix et d'articles de journaux mettant en vedette un Nathan Stone plus jeune. Olivia essaya de ne pas remarquer à quel point il était séduisant sur chaque photo, ou comment son sourire semblait jaillir des pages. « On y est », murmura Sophia, s'arrêtant devant des doubles portes imposantes. « Souvenez-vous, honnêteté et humour. Vous sayez si arriver. » Les portes s'ouvrirent sur un bureau plus grand que l'appartement entier d'Olivia. Nathan se tenait dos à elle, silhouetté contre des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Manhattan. Il avait troqué son Armani taché de mojito contre un costume anthracite impeccable qui semblait taillé par des anges. « Mademoiselle Martinez », dit-il sans se retourner. « Pile à l'heure, Monsieur Stone », répondit Olivia, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « Je veux commencer par m'excuser. » « Ne le faites pas. » Il se tourna, et Olivia fut à nouveau frappée par ses yeux verts impossibles. « Pas encore. D'abord, je veux entendre l'histoire. La vraie histoire. Tout. » Il fit un geste vers une chaise en cuir en face de son bureau. Olivia s'assit, essayant d'ignorer la manière dont la lumière du matin frappait son visage juste comme il fallait, mettant en valeur la mâchoire forte qu'elle avait involontairement baptisée d'alcool. Depuis le début, continua-t-il, s'installant dans son propre fauteuil avec une grâce prédatrice. Pourquoi avez-vous pensé que j'étais quelqu'un nommé Ethan Carter? Et pourquoi cela justifiait-il une attaque au cocktail? Olivia prit une profonde inspiration. Si elle devait tomber, autant le faire honnêtement. Ethan Carter a brisé le cœur de ma meilleure amie il y a 3 mois. Lily lui faisait confiance, pensait qu'il était différent, et il s'est avéré être juste un autre gars qui disparaît quand les choses deviennent sérieuses. Na. Elle soutint son regard avec assurance. De dos, dans un éclairage tamisé, vous lui ressembliez exactement, même carrure, même cheveux, même posture confiante. Et le lancer de verre? Lily est ma meilleure amie depuis l'université. Elle était là pour moi quand mon père est parti,
Quand j'ai échoué 2 fois en chimie organique, quand mon ex a décidé qu'il préférait ma colocataire. Elle méritait mieux qu'Ethan, et le voir à notre célébration m'a fait l'effet d'une gifle. Nathan s'adossa à son fauteuil, l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner sa peau. Donc, vous vous êtes autoproclamée sa défenseuse. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit de vérifier l'identité de votre cible avant de lancer votre attaque à base de boissons? Olivia sentit la chaleur monter à ses joues. Avec le recul, ça aurait été la chose intelligente à faire, avec le recul, répéta Nathan, et elle aurait juré voir le coin de sa bouche frémir. Mademoiselle Martinez, savez-vous ce que j'ai fait depuis vendredi soir? Appeler la sécurité, me mettre sur liste noire de toutes les entreprises de Manhattan, planifier ma chute professionnelle? Des recherches. Prey. Il ouvrit un dossier sur son bureau, un dossier portant son nom. Saviez-vous qu'à l'université, vous avez organisé un boycott à l'échelle du campus de la cafétéria jusqu'à ce qu'ils acceptent de s'approvisionner localement? Ou que vous avez passé vos vacances de printemps à construire des maisons au Guatemala au lieu de faire la fête à Cancun? Olivia cligna des yeux. Comment savez-vous? Ou que votre portfolio marketing inclut une campagne qui a augmenté les dons à l'hôpital pour enfants de 40%? Tout cela pro bono, bien sûr. Monsieur Stone, je ne comprends pas. Vous voyez une injustice, et vous agissez. Parfois de manière impulsive, parfois sans réfléchir, mais vous agissez. Il ferma le dossier et se pencha en avant. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pardon. Quoi? Nathan se leva et marcha jusqu'à sa fenêtre, les mains jointes dans le dos. Tech Vision lance une nouvelle initiative, une fondation axée sur le soutien aux femmes dans la technologie. Nous avons besoin de quelqu'un de passionné, d'intrépide, prêt à se battre pour ce qui est juste. Quelqu'un qui ne reculera pas quand les choses deviendront difficiles. Tang Yu. Le cerveau d'Olivia peinait à traiter ce qu'elle entendait. Est-ce que vous m'offrez une promotion? Je vous offre un choix. Il se tourna vers elle, et cette fois son sourire était réel, chaleureux et légèrement dangereux. Vous pouvez prendre le poste de coordinatrice marketing pour lequel vous avez été embauchée, et nous ferons comme si vendredi soir n'avait jamais eu lieu. Ou vous pouvez prendre la tête de la fondation. Meilleur salaire, meilleur bureau, et la chance de vraiment faire une différence dans la vie des gens. Ses yeux scintillaient de défi. Mais vous travailleriez directement avec moi, longues heures, forte pression, et absolument aucune place pour des incidents liés à des mojitos. Olivia le fixa, se demandant si c'était une forme élaborée de bizutage d'entreprise. Pourquoi m'offririez-vous cela? Je vous ai attaqué avec un cocktail. Vous avez défendu quelqu'un que vous aimez sans penser aux conséquences. D'après mon expérience, mademoiselle Martinez, ce genre de loyauté est rare. Il tendit la main par-dessus le bureau. Alors, qu'en dites-vous? Prête à canaliser cette indignation justifiée en quelque chose de productif? Olivia regarda sa main tendue, puis son visage, cherchant un signe que c'était une plaisanterie cruelle. Tout ce qu'elle vit était un intérêt sincère et quelque chose qui pourrait être du respect. Il y a juste une condition, dit-elle, se levant pour lui serrer la main. Dites-moi. La prochaine fois qu'on sera au même bar, je paie la première tournée, et je promets de vérifier les identités avant tout incident lié à une boisson, coma. Le rire de Nathan était riche et chaleureux, transformant tout son visage. Marché conclu. Mais j'ai aussi une condition, appelez-moi Nathan. Monsieur Stone, c'est mon père. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le rencontrer après ce qui s'est passé vendredi soir. Alors que leurs mains se serraient, Olivia sentit une décharge électrique qui n'avait rien à voir avec la statique du tapis de bureau. C'était soit le début de la meilleure opportunité de sa vie, soit le plus beau désastre dans lequel elle s'était jamais engagée, probablement les deux. Bienvenue chez Tech Vision, Olivia Martinez, dit Nathan, sa main retenant la sienne un instant de plus que strictement professionnel. Quelque chose me dit que les choses vont devenir très intéressantes par ici. À l'extérieur des fenêtres du bureau, Manhattan bourdonnait d'énergie matinale du lundi, ignorant qu'un mojito jeté sous le coup de la colère était sur le point de changer de vie pour toujours. 2 semaines plus tard, Tech Vision Industries, 38 étages. Si quelqu'un avait dit à Olivia 3 semaines plus tôt qu'elle serait assise dans un bureau d'angle donnant sur la rivière Hudson, en train de se disputer avec un milliardaire sur la meilleure façon de distribuer des bourses, elle aurait recommandé une thérapie. Pourtant, elle était là, entourée de tableaux blancs couverts de son écriture, affrontant Nathan Stone comme s'il négociait la paix mondiale. Absolument pas, dit Olivia, croisant les bras et fusillant du regard la proposition sur son bureau. Nous n'allons pas limiter les candidatures aux étudiants avec des moyennes parfaites. C'est exactement ce genre d'élitisme absurde qui empêche les enfants brillants d'avoir des opportunités. Nathan s'appuya contre son bureau,
les manches relevées et les cheveux légèrement ébouriffés après avoir passé ses mains dedans pendant leur session de planification de 2 heures. C'était un look qu'Olivia avait appris à reconnaître comme signifiant qu'il était soit profondément frustré, soit profondément intrigué, parfois les deux. « Je ne suis pas élitiste », dit-il avec la patience de quelqu'un expliquant la gravité à un tout petit. « Je suis pragmatique. Le conseil d'administration a besoin de métriques mesurables pour justifier l'existence de la fondation. Mauto. Le conseil doit comprendre que le vrai potentiel ne vient pas toujours avec des notes parfaites. » Olivia se leva, égalant son énergie. Certains des esprits les plus innovants que je connais ont à peine terminé le lycée parce qu'ils étaient trop occupés à cumuler 3 emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Comme vous? La question calme stoppa Olivia en pleine tirade. Elle gesticulait sauvagement, sa passion lui faisant oublier qu'elle parlait à son patron, pas à Lily, devant un repas chinois à emporter tard le soir. La façon dont Nathan la regardait, comme s'il voyait quelque chose qu'elle n'avait pas voulu révéler, lui fit retourner l'estomac. « Comment avez-vous ? Votre candidature mentionnait que vous travailliez pendant vos études. » J'ai rempli les blancs. Sa voix était plus douce maintenant, l'aspect corporatif remplacé par quelque chose de plus personnel. 2 emplois pendant le semestre, 3 pendant l'été. Vous avez obtenu votre diplôme magna cum laude malgré environ 4 heures de sommeil par nuit pendant 4 ans. Oui. Olivia s'enfonça dans son fauteuil, soudain consciente de tout ce qu'elle avait involontairement révélé. Vous avez vraiment fait vos recherches. Je tiens à connaître mon équipe. Nathan s'approcha du bureau, et Olivia perçut une note de son eau de Cologne, quelque chose de cher qu'elle ne pouvait probablement pas prononcer. Parlez-moi de la bourse qui a changé votre vie. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y en a une? Parce que personne ne se bat aussi fort pour quelque chose qu'il n'a pas vécu lui-même. What? Olivia regarda par la fenêtre la ville en contrebas, observant les petites silhouettes se presser sur les trottoirs avec l'urgence d'un lundi après-midi. Elle avait été l'une de ces silhouettes il y a seulement 3 semaines, courant entre son ancien travail et les cours du soir, rêvant précisément de ce genre d'opportunité. La fondation de la famille Martinez, dit-elle finalement, financée par une famille qui a réussi dans l'immobilier et a décidé de redonner. Il se moquait de mes scores SAT, ou du fait que j'avais échoué 2 fois en physique AP. Ce qui les intéressait, c'était mon essai sur mon désir d'aider d'autres étudiants de première génération à naviguer dans des systèmes qui n'étaient pas conçus pour eux. Son. Et maintenant, vous concevez une fondation qui pourrait faire la même chose pour des centaines d'étudiants si nous le faisons bien. Olivia se tourna vers lui, surprise de le trouver en train de l'observer avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas nous arrêter sur des notes parfaites et des scores de test qui ne racontent pas toute l'histoire. Nathan resta silencieux un moment, étudiant la proposition dans ses mains. Olivia se surprit à retenir son souffle, se demandant si elle avait poussé trop loin. Au cours des 2 dernières semaines, elle avait appris que Nathan respectait la franchise, mais il y avait une différence entre l'honnêteté professionnelle et la transparence émotionnelle. Et si on faisait un compromis? Dit-il enfin. Je vous écoute. Nous créons 2 voies, une pour les étudiants traditionnels à haut potentiel et une pour ceux qui montrent un potentiel exceptionnel malgré des circonstances difficiles. Des critères différents, les mêmes opportunités. Non. Olivia sentit son visage s'illuminer. C'est en fait brillant. J'aimais ce moment. Le sourire de Nathan était suffisant, mais il y avait de la chaleur derrière. Bien que je dois dire, vous voir vous enflammer pour quelque chose est assez divertissant. Vous avez ce petit pli entre les sourcils quand vous êtes passionné par quelque chose. Je n'ai pas de pli. Vous en avez absolument un. Juste ici. Monsieur. Avant qu'Olivia puisse réagir, Nathan tendit la main et toucha doucement l'endroit entre ses sourcils avec son doigt. Le contact dura peu, être 2 secondes, mais cela suffit à couper le souffle d'Olivia et à faire frissonner sa peau là où il l'avait touchée. Nathan sembla réaliser ce qu'il avait fait au même moment, sa main se figeant en l'air avant qu'il ne la retire rapidement. Désolé, commença-t-il, mais il fut interrompu par la voix de Sophia à l'interphone. Nathan, votre rendez-vous de 6:00 est là. La magie était rompue. Nathan recula, passant une main dans ses cheveux et regardant partout sauf vers Olivia. Bien. La réunion Thompson. Dois-je? Olivia fit un geste vague vers son bureau, essayant d'ignorer la façon dont son cœur battait la chamade. Non, restez. Nous devons encore finaliser les projections budgétaires. Nathan ajusta sa cravate, passant en mode PDG avec une aisance maîtrisée. Je serai de retour dans 1 heure. Oui. Après son départ, Olivia resta assise dans son fauteuil pendant 1 minute entière, touchant l'endroit où son doigt s'était posé et essayant de se convaincre que ce moment n'avait rien signifié. Que la façon dont il l'avait regardé était purement professionnelle,
que le frisson dans son estomac n'était que de l'adrénaline résiduelle de leur dispute. Elle échouait spectaculairement sur les 3 fronts. « Ressaisis-toi, Martinez, murmura-t-elle, se tournant vers son ordinateur. C'est ton patron. Ton patron incroyablement attirant, étonnamment attentionné, qui pardonne les mojitos, qui sent l'eau de Cologne chère et a des mains qui devraient être illégales. » Son téléphone vibra avec un message de Lily. « Comment va le nouveau boulot? Toujours employé après le grand incident du mojito ?» Olivia fixa le message, puis la porte par laquelle Nathan venait de sortir, puis de nouveau son téléphone. « C'est compliqué, tapa-t-elle en réponse. « Compliqué comment? Bien compliqué ou mal compliqué ?» Olivia pensa au sourire de Nathan quand elle s'était enflammée pour les critères de bourse, à la manière dont il avait écouté ses idées sans les rejeter, à la façon douce dont il avait touché son visage et au regard choqué dans ses yeux. Ensuite, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence maintenant. 3 points apparurent immédiatement alors que Lily commençait à taper, mais Olivia posa son téléphone face contre le bureau. Elle avait des projections budgétaires à terminer, une présentation à préparer pour la réunion du conseil d'administration de jeudi, et environ 67 minutes pour retrouver son sang-froid professionnel, avant le retour de Nathan. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le temps d'analyser pourquoi le contact désinvolte de son nouveau patron l'avait fait se sentir plus vivante que n'importe quoi depuis des mois. Mais alors qu'elle essayait de se concentrer sur les tableurs et les allocations de fonds, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle marchait sur une ligne très fine entre la meilleure opportunité de sa carrière et l'attraction la plus dangereuse de sa vie. À l'extérieur de sa fenêtre, Manhattan continuait son rythme effréné, ignorant qu'aux 38 étages de Tech Vision Industries, 2 personnes découvraient que la frontière entre professionnel et personnel n'était pas aussi claire qu'elle le pensait. Et quelque part au fond de son esprit, Olivia se demandait si Nathan avait autant de mal à se concentrer sur sa réunion qu'elle sur ses projections budgétaires. 4 semaines plus tard, appartement d'Olivia à Brooklyn, vendredi soir. Olivia fixait les 3 robes étalées sur son lit comme si elles étaient des pièces à conviction dans une scène de crime, ce qu'elles étaient d'une certaine manière. Le crime étant son incapacité totale à choisir une tenue pour le gala de lancement de la fondation Tech Vision ce soir-là, sans penser à la réaction de Nathan en la voyant. Ce n'était pas bon. La noire te fait ressembler à une directrice de pompe funèbre. La bleue te donne l'air d'en faire trop. Et la rouge. Lily fit une pause dramatique, tenant la robe écarlate qu'Olivia avait achetée dans un moment d'insanité financière. Te fait ressembler à quelqu'un qui planifie de séduire son patron. Nicolin. Je ne planifie pas de séduire mon patron, protesta Olivia, bien que le déni sonnât faible même à ses propres oreilles. Vraiment? Parce que tu as mentionné ses mains 14 fois dans la dernière heure. Ses mains, Olivia? Qui parle autant des mains de quelqu'un sans avoir des pensées inappropriées à leur sujet? Olivia s'effondra en arrière sur son lit, évitant de justesse la robe de directrice de pompe funèbre. C'est un désastre. Je pense aux mains de mon patron. J'analyse la façon dont il dit mon nom. Hier, j'ai passé 10 minutes à me demander à quoi ressemble son appartement. Je deviens une de ces femmes qui tombent amoureuses de leur patron et ruinent tout. Ou, dit Lily, s'asseyant sur le bord du lit avec la sagesse de quelqu'un qui avait survécu à ses propres désastres romantiques, tu deviens quelqu'un qui est enfin attiré par un homme qui le mérite vraiment. Moi. Lily, c'est Nathan Stone. Je lui ai jeté un mojito il y a 4 semaines. Nous travaillons ensemble. Il sort probablement avec des mannequins et des mondaines qui sont allés dans des pensionnats et savent quelle fourchette utiliser pour le poisson. T'a-t-il donné la moindre indication qu'il s'intéresse aux mannequins et aux mondaines? Olivia pensa à la façon dont Nathan l'avait regardé dernièrement, à la manière dont leur réunion professionnelle avait commencé à s'éterniser, débordant sur des conversations personnelles, à la façon dont il avait commencé à lui apporter du café le matin, sachant toujours exactement comment elle l'aimait, à la manière dont il avait installé une petite plante sur son rebord de fenêtre parce qu'elle avait mentionné manquer le jardin de sa grand-mère. Ce n'est pas le propos, dit Olivia faiblement. C'est exactement le propos. Lily tint à nouveau la robe rouge. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Parfois, l'univers jette des mojitos sur les gens pour une raison. Rogue. 2 heures plus tard, à l'en-marbre de l'Hôtel Plaza. Olivia se tenait dans le hall en marbre de l'Hôtel Plaza, portant la robe rouge et se sentant comme si elle était sur le point de commettre un délit. Le gala battait son plein à l'étage. L'élite de Manhattan s'était réunie pour célébrer le lancement de la fondation Tech Vision et, plus important encore, pour rédiger de très gros chèques. Elle avait passé le dernier mois à aider Nathan à planifier chaque détail de cet événement, du menu aux arrangements de sièges en passant par le discours soigneusement rédigé qu'il prononcerait sur l'importance de soutenir la prochaine génération d'innovateurs. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était à quel point le voir en smoking lui ferait oublier comment respirer correctement. Olivia.
Elle se tourna au son de son nom et sentit son cœur faire quelque chose de définitivement déconseillé médicalement. Nathan se tenait à quelques mètres, ressemblant à quelqu'un tout droit sorti de la couverture d'un magazine GQ. Le smoking lui allait parfaitement, mettant en valeur les larges épaules qu'elle avait essayé très fort de ne pas remarquer lors de leurs innombrables réunions. Ses cheveux étaient coiffés mais toujours touchables, et ses yeux faisaient cette chose où il semblait voir à travers sa façade professionnelle. « Nathan » répondit-elle, gardant sa voix stable malgré son pouls qui s'emballait. « Vous avez l'air très PDG. Vous avez l'air. » Il fit une pause, et elle vit quelque chose changer dans son expression alors que son regard parcourait sa robe et remontait à son visage. Éblouissante. Absolument éblouissante. Mates. La façon dont il le dit, comme si les mots l'avaient surpris, fit rougir les joues d'Olivia. Merci. Bien que je doive vous prévenir. Je suis encore en train de comprendre quelle fourchette et pourquoi. Heureusement pour vous, je suis un expert en étiquette de dîner chic. Restez avec moi, et tout ira bien. Soy. Est-ce une recommandation professionnelle ou personnelle? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, chargée de 4 semaines de tensions refoulées et de la confiance que lui donnait une robe qui la faisait se sentir capable de conquérir Manhattan. Nathan s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et voir les éclats dorés dans ses yeux verts. Qu'en pensez-vous? Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une voix les interrompit. Nathan, te voilà. Ils se tournèrent tous les deux pour voir une femme approcher avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à vérifier l'étiquette de prix de quoi que ce soit. Elle était grande, blonde, et portait une robe qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Olivia. Derrière elle suivait un homme dans la soixantaine qui rayonnait le genre de pouvoir qui faisait que les sénateurs retournaient ses appels. Isabelle, dit Nathan, et Olivia ne manqua pas la manière dont sa posture changea, devenant plus réservée. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Père a pensé qu'il serait bon pour Stone Industries de montrer son soutien à ton petit projet caritatif. Le sourire d'Isabelle était parfait et froid alors qu'elle regardait entre Nathan et Olivia. Bien que, je dois dire, je suis surprise que tu lances une fondation pour les femmes dans la technologie alors que tu n'as jamais montré beaucoup d'intérêt pour les initiatives de diversité auparavant. Olivia sentit sa colère monter face au ton condescendant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan se plaça légèrement devant elle. Isabelle Listone, voici Olivia Martinez, la directrice de la fondation. Candome. Olivia, Isabelle et mon. Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Ex-femme. Ex-femme. Les mots frappèrent Olivia comme un coup physique, même si elle n'avait aucun droit de se sentir blessée par eux. Bien sûr, Nathan avait été marié. Bien sûr, il avait une histoire avec quelqu'un qui ressemblait à un mannequin de Victoria's Secret et parlait comme si elle avait été élevée dans des salles de conseil. Enchantée, dit Isabelle, tendant une main parfaitement manucurée. Je suis sûr que vous faites un travail merveilleux avec comment les avez-vous appelés, Nathan? Des étudiants défavorisés, des étudiants au potentiel exceptionnel, corrigea Olivia, serrant la main d'Isabelle et résistant à l'envie de la presser juste un peu trop fort. Dont beaucoup révolutionneront les industries et créeront le genre d'innovation qui change le monde. Na. Comme c'est noble. Le sourire d'Isabelle ne vacilla pas. Nathan a toujours eu un faible pour les causes perdues. Olivia sentit son visage rougir, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan parla. Si vous voulez bien nous excuser, Isabelle, nous devons nous préparer pour la présentation. Soya. Sa voix était d'un professionnalisme glacial, mais Olivia remarqua le muscle qui tressaillait dans sa mâchoire. Profitez de la soirée. Il posa sa main sur le bas du dos d'Olivia, la guidant vers l'ascenseur. Le contact était léger, probablement destiné à être rassurant, mais il envoya une décharge électrique dans sa colonne vertébrale. Je suis désolé pour ça, dit Nathan une fois qu'ils furent seuls dans l'ascenseur. Isabelle a un talent pour rendre chaque situation inconfortable. Yékwe. Combien de temps avez-vous été mariés? Demanda Olivia, puis elle le regretta immédiatement. Désolé, ce n'est pas de mes affaires. 2 ans. Divorcé il y a 3 ans. Nathan fixait les boutons de l'ascenseur, comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. C'était une erreur. Nous étions meilleurs en tant qu'associés en affaires qu'en époux. C'est pour ça que vous avez créé la fondation? Parce qu'elle a dit que vous ne vous intéressiez pas à la diversité? Nathan se tourna pour la regarder, et Olivia fut surprise par la vulnérabilité dans son expression. En partie, mais surtout parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réaliser que les meilleures idées ne viennent pas toujours des gens avec le plus d'avantages. Quelqu'un qui m'a défié de penser différemment à ce que le potentiel ressemble. L'ascenseur s'arrêta au niveau de la salle de bal, mais aucun d'eux ne bougea vers les portes. Nathan, dit Olivia doucement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand vous dites quelqu'un, parlez-vous de moi? Les portes s'ouvrirent,
et les sons du gala envahirent l'ascenseur. Musique classique, tintement de verre, et le murmure des personnes les plus puissantes de Manhattan discutant d'art, de politique et de portefeuille boursier. Nathan la regarda pendant un long moment, et Olivia vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle, quelque chose qui ressemblait à la possibilité, à la peur et au désir mélangés. « Nous devrions y aller. » dit-il finalement. La présentation commence dans 10 minutes. Non. Mais alors qu'ils entraient ensemble dans la salle de bal, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre eux, que la distance professionnelle soigneusement maintenue commençait à s'effriter morceau par morceau. La salle de bal était magnifique, avec ses lustres en cristal et ses accents dorés, remplie de personnes qu'Olivia n'avait vues que dans des magazines. Elle reconnut quelques visages des actualités économiques, quelques célébrités connues pour leur philanthropie, et ce qui semblait être la moitié de la liste Forbes 400. Nerveuse ? Demanda Nathan alors qu'il se dirigeait vers la scène. Terrifié, admit Olivia. Je n'ai jamais parlé à autant de personnes importantes auparavant. Ni tiens. Souvenez-vous simplement, ils sont ici parce qu'ils croient en ce que nous faisons. Et si quelqu'un vous pose problème, je m'en occupe. Comme vous vous êtes occupé d'Isabelle ? Le sourire de Nathan était incisif et décidément peu professionnel. Isabelle aimerait pouvoir jeter un mojito comme vous le faites. Olivia rit malgré sa nervosité. Encouragez-vous la violence au travail, Monsieur Stone ? Seulement quand elle est exceptionnellement bien ciblée, Mademoiselle Martinez. Oh oui, la présentation se passa mieux qu'Olivia n'avait osé l'espérer. Nathan parla de la mission de la Fondation avec passion et conviction, tandis qu'Olivia présenta les critères de bourse et le processus de sélection qu'ils avaient si durement perfectionné. Ensemble, ils peignirent une vision d'un avenir où le talent comptait plus que le pédigré, où l'innovation venait de lieux inattendus. Quand ils terminèrent, les applaudissements furent assourdissants. Plus important encore, les promesses de dons commencèrent à affluer immédiatement. À la fin de la soirée, ils avaient collecté assez d'argent pour financer des bourses pour plus de 200 étudiants. On l'a fait, dit Olivia alors que les derniers invités quittaient la salle de bal. Elle était épuisée mais exaltée, fonctionnant à l'adrénaline pure et à la satisfaction d'un travail bien fait. On l'a fait. Haïtien. Nathan avait desserré sa cravate et relevé ses manches, paraissant froissé, humain, et absolument irrésistible. Félicitations, Olivia. Vous avez été incroyable ce soir. Vous aussi. Bien que je pense qu'Isabelle était déçue que je ne trébuche pas sur ma robe ou que je n'insulte pas accidentellement un donateur. Isabelle était déçue de beaucoup de choses ce soir. Nathan s'approcha, et Olivia remarqua que la plupart du personnel de l'hôtel était parti, les laissant pratiquement seuls dans l'immense salle de bal. Mais pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au lieu de répondre, Nathan tendit la main et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. C'était le même contact doux que dans son bureau, mais cette fois, il ne se retira pas immédiatement. Ça veut dire, dit-il doucement, que je pense à autre chose que le travail depuis 4 semaines. Quelque chose à quoi je ne devrais probablement pas penser. Le cœur d'Olivia battait si vite qu'elle se sentait étourdie. Nathan, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a une douzaine de raisons pour lesquelles c'est une terrible idée, mais être ici avec vous ce soir, après tout ce que nous avons construit ensemble, il fit une pause, son pouce effleurant sa pommette, je ne peux pas prétendre ne rien ressentir. Que dites-vous ? Je dis que être Isabelle avait raison sur une chose. Être que j'ai un faible pour les causes perdues. Son sourire était autodérisoire. Parce que tomber amoureux de quelqu'un avec qui je travaille est définitivement ça. Olivia sentit l'air se retirer de la pièce. Tomber amoureux. Nathan, commença Nathan, puis s'arrêta, semblant réaliser ce qu'il venait d'admettre. Je devrais vous ramener chez vous. C'est nous ne devrions pas. Mais Olivia avait passé 4 semaines à analyser chaque regard, chaque contact, chaque moment de tension entre eux. Elle avait passé une soirée entière à le regarder commander une salle remplie des personnes les plus puissantes de la ville, puis se retourner et la regarder comme si elle était la personne la plus importante. Elle en avait fini de prétendre que c'était juste professionnel. Nathan, dit-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'ils soient presque en contact. Et si je ne voulais pas que vous me rameniez chez moi ? Et si je voulais voir ce qui se passe quand on arrête de prétendre que c'est juste à propos du travail ? Le regard dans ses yeux passa de l'incertitude à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Olivia, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout change. Être que je veux que tout change. Pendant un moment, ils restèrent là dans la salle de bal vide, entourés des vestiges de leur triomphe professionnel, vacillant au bord de quelque chose qui pourrait être la meilleure décision de leur vie ou le plus beau désastre dans lequel ils s'étaient jamais engagés. On verra, dit Nathan finalement. Nous irons quelque part de calme, discuterons de ça comme des adultes,
comprendront ce que nous faisons. Un verre, acquiesça Olivia, bien qu'ils savaient tous les deux qu'un verre n'était que le début. Alors qu'ils quittaient le plaza ensemble, Olivia capta leur reflet dans les immenses miroirs de l'hôtel. Ils ressemblaient à un couple sorti d'un conte de fées, tous en tenue formelle, tension refoulée et possibilité. Ce qu'elle ne pouvait pas voir dans le reflet, c'était Isabelle Liston qui les observait depuis le bar de l'hôtel, son expression calculatrice alors qu'elle sirotait son martini, et passait un appel téléphonique qui changerait tout. Mais c'était une complication pour demain. Ce soir, Olivia allait prendre un verre avec l'homme qui avait bouleversé son monde avec rien de plus qu'une offre d'emploi. Et un sourire qui lui faisait oublier toutes les raisons pour lesquelles tomber amoureuse de son patron était la pire idée qu'elle ait jamais eue. Parfois, les pires idées étaient aussi les plus irrésistibles. Manhattan, The Meridian Bar, 23H47. Le Méridien était le genre de bar qui existait dans l'espace entre les mondes. Pas tout à fait un bouge, pas tout à fait haut de gamme. Il occupait un brownstone étroit dans le village avec des murs en briques apparentes, des ampoules Edison vintage, et une atmosphère intime qui poussait les gens à partager des secrets qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de révéler. Olivia était assise en face de Nathan dans un box d'angle, pleinement consciente que tout dans ce moment était différent de leurs innombrables réunions professionnelles. La robe rouge qui avait semblé être une armure au gala semblait maintenant une déclaration d'intention. Nathan avait complètement abandonné son nœud papillon, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, révélant un soupçon de clavicule qui asséchait la bouche d'Olivia. Alors, dit Nathan, faisant tourner son verre de whisky entre ses paumes, comment navigue-t-on cette situation de manière professionnelle? Parce que je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas d'étude de cas à la Harvard Business School, sur tomber amoureux de son employé. Techniquement, je tombe amoureuse de mon patron, corrigea Olivia, prenant une gorgée de son vin et s'émerveillant de la facilité avec laquelle les mots venaient maintenant qu'ils étaient à l'air libre, ce qui est probablement encore pire du point de vue des ressources humaines. Probablement. Le sourire de Nathan était toutefois teinté de regret. Je dois dire que notre directrice des ressources humaines va s'en donner à cœur joie avec ça. Margaret essaie de me faire rencontrer quelqu'un depuis des années. Elle considérera probablement cela comme une victoire personnelle. Vous ne sortez pas beaucoup? Demanda Olivia, puis se sentit immédiatement présomptueuse. Désolée, non, c'est bon. Et non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment eu le temps, pour être honnête. Construire une entreprise tend à consumer toute votre existence. Nathan croisa son regard à travers la table. Et vous? Dites-moi s'il vous plaît qu'il n'y a pas un pauvre gars qui se demande pourquoi vous êtes sorti prendre un verre avec votre patron au lieu de rentrer chez lui. Olivia rit, le son un peu essoufflé. Pas de pauvre gars. Il y avait quelqu'un, en fait, il y a environ 1 an. Ryan. Il était sûr, prévisible, tout ce que ma mère pensait que je devrais vouloir dans une relation. Mais il m'a dit un jour que ma tendance à la défense passionnée était épuisante et que je devrais envisager de la tempérer si je voulais s'être prise au sérieux dans le monde de l'entreprise. Olivia secoua la tête, se souvenant de la dispute qui avait tout terminé. J'ai réalisé que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui pensait que ma passion était un défaut de caractère à corriger. Nathan resta silencieux un moment, étudiant son visage dans la lumière tamisée. Pour ce que ça vaut, votre défense passionnée est une des choses que je trouve les plus attirantes chez vous. La manière dont vous vous illuminez quand vous vous battez pour quelque chose en quoi vous croyez, c'est extraordinaire. La sincérité dans sa voix serra la poitrine d'Olivia. Nathan, je sais que c'est fou, continua-t-elle, se penchant légèrement en avant, je sais que nous nous connaissons à peine en dehors du travail. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué et potentiellement désastreux, mais Olivia, je n'ai pas ressenti ça pour quelqu'un depuis peu, être jamais. Parlez-moi d'Isabelle, dit Olivia doucement. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu de dire, mais voir son ex-femme ce soir avait soulevé des questions qu'elle ne pouvait ignorer. Nathan soupira, passant une main dans ses cheveux. Isabelle et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans lors d'une conférence d'affaires. Elle était brillante, ambitieuse, venait de la bonne famille. Sur le papier, nous étions parfaits ensemble. Tout le monde le disait. Mais je n'ai jamais eu l'impression qu'elle me voyait vraiment. Elle voyait Nathan Stone, PDG. Elle voyait le style de vie, les connexions, le statut. Quand nous étions seuls, il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Elle critiquait mes choix de cravate le matin, suggérait des moyens de réseauter plus efficacement lors des dîners, analysait mes rapports de performance trimestriels comme s'il s'agissait de métriques de relations, tout était stratégique. Olivia ressentit une pointe de quelque chose qui pourrait être de la pitié pour la femme qui avait eu Nathan et avait complètement manqué l'essentiel de lui. Ça semble épuisant. Nanxian. Ça l'était. Et le pire, c'est que j'ai commencé à croire que c'était ce que je méritais,
que l'amour était censé être un arrangement commercial où les deux parties bénéficiaient. Nathan croisa son regard. Puis vous m'avez jeté un mojito et m'avez accusé d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et j'ai réalisé que j'avais accepté une version de moi-même qui n'existait même pas. Le poids de ces mots s'installa entre eux, chargé d'implications. Olivia sentit son cœur s'emballer, non seulement par l'attraction, mais par la reconnaissance terrifiante que cet homme assis en face d'elle pouvait complètement bouleverser sa vie soigneusement planifiée. « Nathan, que faisons-nous ici » demanda-t-elle doucement. « Vraiment ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je sais que pour la première fois depuis des années, je suis assis en face de quelqu'un qui me défie, qui me fait rire, qui me regarde. Comme si j'étais plus que juste mon titre de poste. » Il tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Et je sais que je ne veux pas que ce sentiment s'arrête. » Marianti. Olivia baissa les yeux sur leurs mains, ses doigts chauds contre les siens, et se sentit à un carrefour. Elle pouvait se retirer, suggérer de garder les choses professionnelles, se protéger des complications inévitables, ou elle pouvait s'abandonner à ce sentiment qui la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur moi, dit-elle, prenant sa décision. Je ne fais rien à moitié. Quand je tiens à quelque chose, j'y tiens complètement. Quand je m'engage dans quelque chose, je donne tout ce que j'ai. Si nous faisons ça, si nous essayons de comprendre ce qu'il y a entre nous, je ne pourrai pas le traiter à la légère. Je ne voudrais pas que vous le fassiez, dit Nathan immédiatement. Olivia, j'ai passé les 5 dernières années à construire des murs autour de ma vie personnelle, gardant tout cloisonné et sûr. Mais avec vous, je ne veux pas de sécurité, je veux du vrai. Le barman baissa encore les lumières, et Olivia réalisa qu'ils étaient parmi les derniers clients. L'heure tardive semblait appropriée, comme s'ils existaient dans un temps emprunté entre leur moi professionnel et ce qu'ils pourraient devenir. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda Olivia. Maintenant, dit Nathan, se levant et lui tendant la main, je vous raccompagne chez vous, et nous trouvons comment naviguer cela un jour à la fois. Olivia prit sa main, le laissant l'aider à sortir du box. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, elle capta leur reflet dans le miroir antique du bar. Ils ressemblaient à des co-conspirateurs, comme des gens partageant un secret qui pourrait tout changer. L'air de novembre était frais alors qu'ils sortaient sur le trottoir, l'énergie nocturne de Manhattan bourdonnant autour d'eux. Olivia s'attendait à ce que Nathan appelle un taxi, mais au lieu de cela, il commença à marcher en direction de Brooklyn, sa main toujours tenant la sienne. « Vous n'avez pas à me raccompagner jusqu'à chez moi, » dit Olivia alors qu'ils traversaient le village proprement dit. « C'est comme 40 pâtés de maison. »« Je veux le faire, » dit Nathan simplement. « D'ailleurs, quand est la dernière fois que vous avez vraiment marché dans la ville la nuit ? Que vous l'avez vraiment regardé ?» Olivia réalisa qu'il avait raison. Elle était toujours en train de courir du métro au bâtiment, téléphone en main, concentrée sur aller du point A au point B le plus efficacement possible. Marcher lentement à travers Manhattan avec Nathan semblait presque décadent, comme faire l'école buissonnière dans sa propre vie. Ils parlèrent en marchant, du gala, de la fondation, de leur enfance et de leurs expériences universitaires, et des livres qu'ils avaient lus qui avaient changé leur perspective. Olivia apprit que Nathan avait voulu être architecte avant l'école de commerce, qu'il dessinait encore des plans de bâtiments quand il était stressé. Nathan apprit qu'Olivia avait appris l'espagnol en regardant des telenovelas avec sa grand-mère, qu'elle avait une fois traversé l'Espagne en autostop avec rien d'autre qu'un sac à dos et un espagnol approximatif. « Vous avez fait de l'autostop » Nathan s'arrêta de marcher, la regardant avec un mélange d'admiration et d'horreur. « Saul » Avec Lily. En fait, c'était son idée. Elle venait de se faire briser le cœur par un gars de notre cours d'histoire européenne, et elle a décidé que nous avions besoin d'une aventure. Olivia sourit à ce souvenir. Nous avons fini par rester avec une famille dans un petit village à l'extérieur de Barcelone pendant 3 semaines. La grand-mère, Señora Garcia, m'a appris à faire une paella correcte et m'a dit que j'avais un esprit comme le feu. Oh. Señora Garcia était clairement un excellent juge de caractère, dit Nathan, reprenant leur marche. Ils traversaient maintenant le pont de Brooklyn, la ville s'étendant sous eux comme une constellation de possibilités. Olivia avait traversé ce pont des centaines de fois, mais jamais comme ça. Lentement, main dans la main avec quelqu'un qui lui donnait l'impression de tout voir pour la première fois. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Olivia alors qu'il s'arrêtait pour regarder l'eau. « Tout ce que vous voulez. Quand vous m'avez offert le poste à la fondation, était-ce parce que vous ressentiez quelque chose, ou était-ce vraiment juste à propos de mes qualifications ?» Nathan resta silencieux si longtemps qu'Olivia commença à s'inquiéter d'avoir outrepassé les limites. Enfin, il se tourna pour lui faire face complètement, son expression sérieuse dans l'éclairage du pont. « C'étaient les deux, dit-il. Vos qualifications étaient impeccables. Votre passion était évidente.
Vous étiez absolument la bonne personne pour le poste. Il fit une pause, son pouce traçant sur ses phalanges. Mais je mentirais si je disais que l'attraction n'était pas là dès le début, même couvert de mojito, debout dans ce bar avec un air mortifié. Vous étiez la personne la plus captivante que j'ai jamais rencontrée. Donc, vous m'avez embauché parce que vous vouliez me demander de sortir avec vous. Je vous ai embauché parce que vous étiez parfaite pour le poste. J'ai créé des excuses pour passer plus de temps avec vous parce que je voulais savoir si ce que je ressentais était réel. Le sourire de Nathan était autodérisoire. Il s'est avéré que c'était très réel. Donc, Olivia sentit son cœur faire encore cette chose frémissante, la même sensation qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des semaines. Nathan, je sais que c'est compliqué. Nous travaillons ensemble. Il y a des dynamiques de pouvoir à considérer, et après ce soir, la moitié de Manhattan pense que nous sommes impliqués de toute façon, grâce aux observations pas si subtiles d'Isabelle. Qu'a-t-elle dit? Demanda Olivia, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir savoir. Elle m'a coincé pendant que vous parliez à la femme du maire, m'a demandé si je me rabaissais avec l'aide pour une sorte de coup publicitaire de diversité. La mâchoire de Nathan se crispa. Je lui ai être dit que ma vie personnelle ne la regardait pas et qu'elle devrait se concentrer sur ses propres problèmes relationnels. Olivia sentit une vague de colère pour Nathan. Elle a dit ça à mon sujet? Elle est menacée par vous, dit Nathan simplement. L'identité entière d'Isabelle est construite sur le fait d'être l'épouse corporative parfaite, l'accessoire idéal pour un homme prospère. Vous représentez tout ce qu'elle n'est pas. Authentique, passionnée, autodidacte. Elle vous voit comme une menace pour l'ordre mondial qu'elle comprend. Rao. Et vous, comment me voyez-vous? Nathan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement, ses mains venant encadrer son visage. Le geste était tendre et possessif à la fois, et Olivia sentit son souffle se couper. Je vous vois comme la femme qui a bouleversé mon monde depuis le moment où vous m'avez jeté ce verre. Je vous vois comme mon égal, ma défi, quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur que je ne suis. Sa voix baissa presque à un chuchotement. Je vous vois comme quelqu'un dont je pourrais tomber complètement amoureux, si je ne le suis pas déjà. Les mots planaient entre eux dans l'air frais de la nuit, chargés de promesses et de possibilités et du genre de vulnérabilité qui pourrait les détruire tous les deux si cela tournait mal. Nathan, dit Olivia doucement, ses mains venant couvrir les siennes là où elles reposaient contre ses joues. Trop, demanda-t-il, et elle pouvait entendre l'incertitude sous son extérieur confiant. Non, dit-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'ils soient presque en contact. Pas trop, juste un timing parfait. Un timing parfait pourquoi? Au lieu de répondre avec des mots, Olivia se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était censé être un baiser doux, une exploration, une question, mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, 4 semaines de tension refoulée s'enflammèrent en quelque chose qui fit trembler les genoux d'Olivia et battre son cœur à toute vitesse. Nathan répondit immédiatement, ses bras venant autour de sa taille pour l'attirer plus près, une main s'en mêlant dans ses cheveux. Ils s'embrassèrent comme des gens qui avaient attendu ce moment toute leur vie, comme si le pont et la ville et l'heure tardive s'étaient tous ligués pour leur offrir cet espace parfait entre leurs anciennes vies, et ce qui viendrait ensuite. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Olivia sentit qu'elle avait été fondamentalement changée à un niveau moléculaire. Waouh, souffla-t-elle. Ouais, acquiesça Nathan, son front reposant contre le sien. Waouh. Ils restèrent là un moment, se tenant l'un l'autre et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Autour d'eux, la ville continuait son rythme nocturne. Taxis, joggeurs matinaux et l'occasionnelle sirène de police fournissant une bande-son à leur révolution privée. Alors, dit Olivia finalement, que se passe-t-il lundi matin? Lundi matin, nous allons au travail, dit Nathan, son pouce traçant le long de sa mâchoire. Nous sommes professionnels. Nous nous concentrons sur la fondation et le travail que nous faisons. Et lundi soir? Lundi soir, je vous emmène dîner dans un endroit agréable. Un endroit qui n'a rien à voir avec le travail, les galas ou impressionner les donateurs. Juste vous, et moi, à comprendre ce que c'est. Moi. Olivia sourit, se sentant étourdie, terrifiée et plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ça me plairait. Tant mieux. Parce que j'ai environ 1 million de questions que je veux vous poser qui n'ont rien à voir avec les critères de bourse ou les allocations budgétaires. Comme quelle est votre façon préférée de passer un dimanche matin? Quel est le meilleur livre que vous avez lu cette année? Quelle est votre plus grande peur, et quel est votre rêve le plus ridicule? Le sourire de Nathan était doux et sincère. Je veux tout savoir, Olivia. Tout. Non. La sincérité dans sa voix serra la poitrine d'Olivia d'émotion. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait voulu tout savoir sur elle? Quand quelqu'un l'avait regardée comme si elle était fascinante plutôt que pratique? Je veux tout savoir sur vous aussi, admit-elle, bien que, je dois vous prévenir, certains de mes rêves sont assez ridicules.
Plus c'est ridicule, mieux c'est. Ils recommencèrent à marcher, avançant lentement dans les rues tranquilles de Brooklyn vers l'appartement d'Olivia. La conversation coulait facilement, ponctuée d'arrêts pour s'embrasser contre les réverbères et rire de rien et de tout. Quand ils atteignirent l'immeuble d'Olivia, le ciel commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube. Ils avaient marché et parlé pendant des heures, mais cela semblait être des minutes. « C'est ici », dit Olivia, s'arrêtant devant son brownstone. Nathan leva les yeux sur l'immeuble, observant les escaliers de secours et le petit jardin où Olivia faisait pousser des herbes sur le toit. « Ça vous va » dit-il. « Réel, authentique, beau. Vous ne pouvez même pas le voir correctement dans cette lumière. Je ne parlais pas de l'immeuble. » Olivia sentit ses joues chauffer. Même après tout ce qu'ils avaient partagé ce soir, Nathan avait encore le pouvoir de la faire se sentir comme une adolescente avec son premier béguin. « Je devrais monter, dit-elle, bien qu'elle ne fît aucun mouvement vers la porte. « Vous devriez, » acquiesça Nathan, bien qu'il s'approchât au lieu de reculer. « Ça arrive vraiment, n'est-ce pas » demanda Olivia. « Nous le faisons vraiment. Nous le faisons vraiment. » confirma Nathan. « Quoi que cela devienne. Et si c'est un désastre ? Et si nous ruinons tout ce que nous avons construit professionnellement ? Alors nous gérerons ça, dit Nathan simplement. Mais Olivia, et si ce n'était pas un désastre ? Et si c'était la meilleure chose qui nous soit arrivée à l'un ou l'autre ? Olivia le regarda, cet homme qui était passé d'étranger à patron à quelque chose d'indéfinissable en l'espace de 4 semaines. Debout là dans la lumière matinale avec ses cheveux ébouriffés par ses doigts et sa chemise froissée par leur marche, il ne ressemblait en rien au PDG intimidant qu'elle avait rencontré la première fois, il ressemblait à une possibilité. « Je suppose que nous le découvrirons, » dit-elle. « Je suppose que oui. » Nathan l'embrassa encore une fois, doucement et tendrement, plein de promesses. Quand il s'éloigna, Olivia se sentit comme si elle flottait. « Bonne nuit, Olivia Martinez, » dit-il, reculant vers la rue où un taxi attendait. « Bon matin, Nathan Stone, » corrigea TL, désignant le ciel qui s'éclaircissait. Son rire résonna sur les immeubles silencieux alors qu'il montait dans le taxi. Olivia resta sur les marches et regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin, puis monta lentement à son appartement. Lily l'attendait dans la cuisine, enveloppée dans un peignoir et tenant 2 tasses de café. « Alors » dit Lily, tendant une tasse à Olivia, « comment était ton verre ?» Olivia s'enfonça dans une chaise, toujours dans sa robe de gala et probablement rayonnante d'un bonheur impossible à cacher. « Lily, » dit-elle. « Je crois que je tombe amoureuse de mon patron. »« Je sais, chérie, » dit Lily doucement. « Je le sais depuis des semaines. La question est, que vas-tu faire à ce sujet ?» Olivia pensa aux mains de Nathan sur son visage, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle était précieuse et rare. Aux heures qu'ils avaient passées à marcher à travers la ville, apprenant les histoires, les rêves et les peurs de l'autre. « Je vais voir où ça mène, » dit-elle. « Tout ça. La fondation, la relation, tout. Je vais arrêter d'être prudente et commencer à être courageuse. »« C'est ma fille, » dit Lily, levant sa tasse de café en un toast. « Au choix courageux et au magnifique désastre. »« Au choix courageux et au magnifique désastre, » répéta Olivia. À l'extérieur de sa fenêtre, Manhattan se réveillait, des millions de personnes commençant une autre journée sans savoir que dans une rue tranquille de Brooklyn, le monde entier d'une femme venait de basculer sur son axe. Olivia Martinez avait toujours cru en la lutte pour ce qu'elle voulait. Elle n'avait simplement jamais voulu quelque chose autant qu'elle voulait découvrir à quoi pourrait ressembler l'éternité avec Nathan Stone. Lundi matin allait être très intéressant, en effet. 3 semaines plus tard, Tech Vision Industries, lundi matin, 8h15. Olivia avait découvert que sortir avec son patron tout en essayant de maintenir des limites professionnelles était comme effectuer une chirurgie tout en faisant du monocycle, théoriquement possible, mais nécessitant une concentration extraordinaire et une acceptation que l'échec spectaculaire était toujours à un vacillement près. Les 3 dernières semaines avaient été une masterclass en cloisonnement. Pendant les heures de bureau, elle et Nathan maintenaient la danse prudente de collègues professionnels qui se trouvaient juste avoir une chimie exceptionnelle pendant les réunions budgétaires. Après 18-0, cependant, tous les paris étaient ouverts. Il y avait eu des dîners qui s'étiraient jusqu'à minuit, des promenades dans Central Park où ils débattaient de tout, de la politique fiscale à la question de savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Olivia, absolument oui. Nathan, c'est pourquoi nous ne marcherons jamais, suivi immédiatement de rires et de baisers qui suggéraient qu'ils marcheraient en fait très bien. Il y avait eu des samedis matins tranquilles dans l'appartement en penthouse de Nathan, qui était à la fois incroyablement luxueux et étonnamment chaleureux, rempli de livres et de plantes et d'une cuisine qui semblait réellement utilisée pour cuisiner plutôt que juste pour impressionner les photographes d'architecture. Mais c'étaient les petits moments qui l'avaient vraiment déstabilisé. Nathan lui apportant du café tous les matins,
sachant toujours si elle avait besoin d'un supplément de caféine ou juste du confort de la routine, la façon dont il écoutait quand elle parlait de sa famille, posant des questions de suivi sur le jardin de sa grand-mère et le travail de sa mère en tant qu'infirmière, comment il avait commencé à laisser de petites notes dans son tiroir de bureau, rien d'inapproprié, juste de petits croquis de bâtiments, ou des citations d'articles qu'il pensait qu'elle trouverait intéressants. Olivia réalisait, avec autant de terreur que d'exaltation, qu'elle était complètement et irrévocablement amoureuse, ce qui rendait la présence d'Isabelle Liston dans son bureau à 8h15 un lundi matin particulièrement cruel. « Mademoiselle Martinez », dit Isabelle, s'installant dans le fauteuil en face du bureau d'Olivia avec la grâce fluide de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit à occuper n'importe quel espace, « J'espère que l'heure matinale ne vous dérange pas. Je trouve que les conversations importantes sont mieux gérées avant que la journée ne devienne compliquée. » Nance. Olivia posa son café et tenta de canaliser toutes les femmes confiantes et professionnelles qu'elle avait jamais admirées. « Madame Liston. C'est inattendu. Comment puis-je vous aider? Appelez-moi Isabelle, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant, n'est-ce pas ?» Le sourire d'Isabelle était assez tranchant pour couper du verre, cependant, je suppose que cela dépend de la sérieux avec lequel Nathan prend cette petite infatuation. Et je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, dit Olivia prudemment. Bien que son cœur battait déjà la chamade, elle savait que cette conversation arriverait tôt ou tard. Isabelle n'était pas du genre à accepter simplement d'être remplacée, surtout pas par quelqu'un qu'elle considérait comme indigne de son attention. Oh, je pense que si. Nathan a toujours été prévisible en ce qui concerne ses enthousiasmes. Il se jette complètement dans de nouveaux projets, de nouvelles acquisitions, de nouvelles relations. L'intensité peut être assez écrasante, n'est-ce pas? Ça vous fait vous sentir comme la personne la plus importante de son univers. Isabelle se pencha légèrement en avant, ses mains parfaitement manucurées croisées sur ses genoux. Le problème, bien sûr, c'est que l'attention de Nathan a toujours été plutôt limitée, il s'ennuie une fois que le défi est parti. Une fois qu'il a conquis la montagne qu'il a décidé d'escalader. Olivia sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du bureau. « Je ne pensais pas. » Nathan, corrigeait à Isabelle doucement. Il a toujours été Nathan pour les gens qui le connaissent vraiment. Mais je m'avance. Je ne suis pas ici pour discuter de ces schémas. Je suis ici pour discuter des vôtres. Les miens? Votre schéma d'implication avec des hommes indisponibles, spécifiquement? Isabelle fouilla dans son sac et en sortit une tablette, faisant défiler ce qui semblait être un dossier de recherche détaillé. Ryan Lee. Oui, nous partageons un nom de famille, bien qu'aucune relation que je sache. Banquier d'investissement. Problème d'engagement. La relation a duré 8 mois jusqu'à ce qu'il décide que vous étiez trop intense pour une compatibilité à long terme. Mike. Listen d'Olivia Siglas. Comment savez-vous? Avant Ryan, il y avait Lucas Harris, étudiant en médecine, qui a duré 6 mois jusqu'à ce qu'il transfère à Johns Hopkins plutôt que de gérer ce qu'il appelait vos exigences émotionnelles. Et avant Lucas, Isabelle fit défiler à nouveau, plusieurs relations plus courtes, toutes suivant le même schéma. Vous tombez amoureuse fort, vous donnez tout, ils se sentent dépassés par votre intensité et trouvent des raisons de partir. Vous m'avez fait enquêter. La voix d'Olivia était à peine plus qu'un murmure. Je vous ai fait rechercher. C'est différent. Nathan est sur le point de prendre de très mauvaises décisions basées sur ce que je ne peux qu'assumer être une chimie physique exceptionnelle et votre capacité, il faut l'admettre impressionnante, à jouer sur ses fantasmes de sauveur. Quelqu'un doit protéger ses intérêts. Trans. Isabelle posa la tablette de côté et fixa Olivia d'un regard qui parvenait à être à la fois compatissant et calculateur. Vous êtes une fille charmante, Olivia. Passionnée, intelligente, attirante d'une manière saine, Jean-Fille d'à côté, mais vous n'êtes pas faite pour le monde de Nathan. Le regard des autres, les attentes, les obligations sociales qui viennent avec le fait d'être impliquée avec quelqu'un de son statut, elles vous dévoreront vivante. Non. Je pense que c'est à Nathan et moi de décider, dit Olivia, fière que sa voix reste stable malgré la façon dont ses mains tremblaient. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que vous luttez déjà. 3 semaines à vous faufiler, à garder votre relation secrète, à prétendre être juste des collègues pendant que tout le monde dans l'immeuble murmure sur la tension évidente entre vous. Na. Le sourire d'Isabelle devint presque compatissant. Combien de temps pensez-vous pouvoir supporter ce genre de pression? Combien de temps avant que le stress d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas commence à se voir? Olivia pensa aux 3 dernières semaines, à l'équilibre prudent qu'ils avaient maintenu entre professionnel et personnel. Au moment de doute où elle se demandait si elle appartenait vraiment au monde de Nathan, fait de galas caritatifs et de dîners d'affaires. À la manière dont elle s'était surprise à changer sa garde-robe, son vocabulaire,
toute sa présence pour s'adapter à des espaces qui lui semblaient encore étrangers. Vous êtes dans vos pensées maintenant, observa Isabelle. Bien. Cela signifie que vous êtes réaliste. Laissez-moi vous faire une offre. Olivia. Une offre généreuse. Je vous écoute, dit Olivia, bien que tous ses instincts lui criaient de mettre fin à cette conversation immédiatement. J'ai des connexions dans tout le secteur non lucratif, de vrais postes avec un vrai impact, où votre passion et vos compétences seraient véritablement valorisées. Je peux passer quelques appels, organiser des entretiens. Dans un mois, vous pourriez diriger la sensibilisation communautaire pour la Croix-Rouge américaine ou prendre la tête du développement pour Médecins sans frontières, un travail significatif qui correspond réellement à votre parcours et à vos valeurs. Isabelle s'adossa à son fauteuil, son expression devenant presque maternelle. Vous pourriez quitter Tech Vision avec votre dignité intacte avant que cette situation ne devienne plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Avant que Nathan ne s'ennuie et que vous ne deveniez juste une autre ex-employée avec une histoire à raconter, et en retour, vous disparaissez de la vie de Nathan proprement, discrètement, professionnellement, pas de drame, pas de scènes émotionnelles compliquées. Vous prenez l'un de ces postes, vous y excellez, ce dont je ne doute pas, et tout le monde y gagne. Chaud. Olivia fixa Isabelle pendant un long moment, traitant la cruauté élégante de l'offre. C'était parfait, vraiment une sortie qui préservait la réputation de tout le monde tout en éliminant Olivia de l'équation complètement. Qu'est-ce qui vous fait penser que Nathan me laisserait simplement partir ? Parce que Nathan a passé toute sa vie à cloisonner. Les affaires ici, la vie personnelle là, jamais les deux ne sont autorisés à se mélanger de manière significative. Cette petite expérience de romance au travail était toujours vouée à l'échec. Je vous offre simplement la chance d'y mettre fin à vos conditions plutôt que d'attendre que l'inéluctable suive son cours. Isabelle se leva, lissant sa jupe avec une précision exercée. Réfléchissez-y, Olivia. Vraiment. Est-ce ce que vous voulez que votre vie ressemble ? Vous cachez dans les coins, vous faufilez, vous demandez constamment si vous êtes assez bien pour son monde, ou préfériez-vous être quelque part où l'on valorise qui vous êtes vraiment plutôt que qui vous essayez de devenir ? Après le départ d'Isabelle, Olivia resta assise dans son bureau pendant 20 minutes, fixant son écran d'ordinateur et ne voyant rien. Le pire n'était pas la cruauté de l'offre. C'était à quel point elle semblait raisonnable. Combien des observations d'Isabelle avaient touché des vérités qu'Olivia avait essayé de ne pas reconnaître ? Elle fut sauvée d'une spirale complète par l'arrivée de Nathan, café en main et un sourire qui aurait pu alimenter tout l'immeuble. « Bonjour, ma belle, dit-il, puis se reprit. Je veux dire, bonjour, mademoiselle Martinez. Comment se présentent les candidatures pour les bourses cette semaine ? Malgré tout, Olivia se surprit à sourire. Bonjour, monsieur Stone. Les candidatures semblent très prometteuses, bien que je pense que nous devons discuter du calendrier pour les sélections finales. Absolument. Voulez-vous en discuter autour d'un déjeuner ? Je connais un endroit qui fait d'excellentes empanadas si vous êtes intéressé par une cuisine mexicaine authentique préparée par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. C'était une phrase si typiquement Nathan attentionnée, spécifique, conçue pour la faire se sentir vue et valorisée, ce qui rendait ce qu'Olivia devait faire ensuite encore plus dévastateur. En fait, dit-elle prudemment, j'espérais que nous pourrions parler d'autre chose, quelque chose d'important. Moi. L'expression de Nathan passa du fleur désinvolte à une inquiétude immédiate. Bien sûr. Mon bureau ? Non, je pense être quelque part de privé, loin du travail. Olivia, vous me faites peur. Qu'est-ce qui ne va pas ? En regardant son visage, à l'inquiétude sincère dans ses yeux, Olivia sentit sa détermination vaciller. C'était Nathan, l'homme qui lui apportait du café tous les matins, écoutait ses histoires sur sa grand-mère et l'embrassait comme si elle était précieuse et rare. L'homme qui avait créé une fondation basée sur son plaidoyer passionné, et la regardait comme si elle était capable de changer le monde, mais les mots d'Isabelle résonnaient dans son esprit. Combien de temps avant que le stress d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas commence à se voir ? Pouvons-nous nous rencontrer ce soir après le travail ? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Aido. Nathan étudia son visage pendant un long moment, et Olivia pouvait voir qu'il essayait de lire la situation. Olivia, si c'est à propos de nous, des complications de travailler ensemble. Ce n'est pas à propos de ça. Pas exactement. Olivia se força à rencontrer ses yeux. J'ai besoin de vous parler de certaines opportunités qui se sont présentées. Des opportunités de carrière. Des opportunités de carrière ? La voix de Nathan était soigneusement neutre, mais Olivia saisit un éclair de quelque chose qui pourrait être de la douleur dans son expression. Je vois. Eh bien sûr, nous devrions discuter de tout ce qui pourrait impacter votre avenir. Le reste de la journée passa dans un flou de réunions,
d'appels téléphoniques et de la danse prudente de l'interaction professionnelle qui semblait maintenant être une performance artistique, Olivia surprit Nathan en train de l'observer plusieurs fois, essayant clairement de comprendre ce qui avait changé entre leur badinage matinal facile et cette soudaine distance. À 18h, Olivia était un amas de nerfs et de doutes. Elle avait passé l'après-midi à rechercher les postes mentionnés par Isabelle, et ils étaient, comme promis, des opportunités incroyables de véritables chances de faire une différence, de travailler dans des environnements où son parcours et ses valeurs seraient des atouts plutôt que des obstacles à surmonter. Elle était censée rencontrer Nathan à 19h dans un petit bistrot du village, un endroit où il pourrait parler sans craindre d'être entendu par des collègues ou photographié par des journalistes économiques qui avaient commencé à remarquer leurs fréquentes apparitions ensemble. À 18h45, son téléphone vibra avec un message de Lily. « Quoi que tu penses faire, assure-toi que c'est ce que tu veux, pas ce que quelqu'un d'autre pense que tu devrais vouloir. » Ah? Olivia fixa le message, se demandant comment Lily savait toujours exactement quand elle avait besoin d'entendre quelque chose. Elle tapa en retour, « Et si je ne sais plus ce que je veux ?» La réponse de Lily fut immédiate. « Alors demande-toi ce que tu regretterais le plus. Essayer et échouer, ou ne jamais essayer du tout ?» Nathan était déjà assis quand Olivia arriva au bistrot, et sa vue lui serra la poitrine d'émotion qu'elle ne pouvait démêler. Il avait troqué son costume d'affaires pour un jean sombre et un pull qui rendait ses yeux incroyablement verts. Il ressemblait à l'homme qu'il avait raccompagné sur le pont de Brooklyn à l'aube, pas au PDG, intimidant qui commandait des salles de conseil remplies des personnes les plus puissantes de Manhattan. « Salut », dit-il doucement alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « Salut toi-même. » Le serveur apporta du vin sans qu'on le lui demande, reconnaissant clairement qu'ils étaient des habitués malgré leur histoire de relation relativement courte. Olivia se demanda si c'était ce que faisaient les couples normaux, développer des routines, devenir des visages familiers dans les restaurants de quartier, construire de petites traditions sans même s'en rendre compte. « Alors, dit Nathan après qu'ils eurent commandé, parlez-moi de ces opportunités de carrière. » « Non. » Olivia prit une inspiration, essayant de trouver comment expliquer la visite d'Isabelle sans révéler toute l'étendue de ses recherches et menaces. « J'ai été contacté pour des postes dans le secteur non lucratif, des rôles significatifs avec des organisations qui font un travail incroyable. C'est formidable, Olivia. Je veux dire, si c'est ce que vous voulez. » Mae. La voix de Nathan était soigneusement contrôlée, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Puis-je demander quelles organisations ? » La Croix-Rouge américaine a une ouverture pour un directeur de la sensibilisation communautaire. Médecins sans frontières cherche quelqu'un pour diriger leur département de développement. Il y en a quelques autres. Olivia se força à rencontrer ses yeux. Ils sont tous basés ici à New York, mais ils impliqueraient de quitter Tech Vision, de quitter la fondation. Faut me quitter? Dit Nathan doucement. Nathan, non, c'est, d'accord. Ya comprends. Il s'adossa à sa chaise, et Olivia le vit glisser dans la persona contrôlée et professionnelle qu'elle avait rencontrée cette nuit-là au bar. Ce sont des opportunités incroyables, le genre de poste qui pourrait définir une carrière. Je serais égoïste de vouloir que vous les refusiez juste parce que... Juste parce que quoi? Juste parce que je suis complètement tombé amoureux de vous et que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous dedans. Les mots planaient entre eux comme un défi, cru, honnête et complètement dévastateur. Olivia sentit des larmes piquer ses yeux parce que c'était exactement ce dont elle avait peur, que Nathan serait parfait, qu'il dirait exactement ce qu'il fallait, que choisir de partir serait comme s'arracher son propre cœur. Nathan, murmura-t-elle. Je sais que c'est compliqué, continua-t-il, sa voix gagnant en force. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles cette situation n'est pas idéale, mais Olivia, ce que nous avons ce n'est pas juste de l'attirance ou de la commodité ou une sorte de fantasme de bureau, du moins pas pour moi. Ce n'est pas pour moi non plus, admit Olivia. Nathan, j'ai peur. Peur de quoi? De tout? D'échouer là, dedans? De ne pas être assez pour votre monde? De me perdre en essayant de devenir quelqu'un que je ne suis pas? Les mots jaillirent en cascade, 3 semaines d'anxiété refoulée trouvant enfin une voix. Je t'aime. Je t'aime tellement. Tiens m'est terrifié. Mais je ne sais pas si l'amour suffit quand tout le reste semble si impossible. Nathan resta silencieux un long moment, étudiant son visage avec une intensité qui la fit vouloir se cacher. Enfin, il tendit la main à travers la table et prit ses mains dans les siennes. Olivia, puis-je vous dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a emmené à une réunion du conseil. Il a dit qu'il était temps que j'apprenne comment les affaires fonctionnaient vraiment, comment le pouvoir fonctionnait réellement. J'étais assis dans cette salle de conférence et je l'ai vu détruire une petite entreprise appartenant à un ami de la famille,
tout ça parce que c'était financièrement avantageux. Quand je lui ai posé des questions après, il m'a dit que le sentimentalisme était un luxe que les gens à succès ne pouvaient pas se permettre. Les pouces de Nathan traçaient sur ses phalanges, un geste qui devenait aussi familier que respirer. J'ai passé les 20 années suivantes à essayer de lui prouver qu'il avait raison, à construire des murs, à prendre des décisions stratégiques, à traiter les relations comme des acquisitions à gérer, et j'ai réussi selon toutes les métriques qui comptent dans son monde. Mais j'étais aussi vide. Complètement, totalement vide. J'avais tout ce que je pensais devoir vouloir, et rien de tout cela n'avait de sens. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Olivia vit une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. Puis vous êtes entré dans ma vie ou plutôt, vous m'avez jeté un mojito et soudain, rien ne semblait plus vide. Nathan, je ne vous demande pas de choisir moi plutôt que votre carrière. Continua-t-elle. Je vous demande de choisir nous plutôt que la peur, parce que Olivia, votre monde n'est pas séparé du mien. Votre passion, vos valeurs, votre refus absolu de compromettre qui vous êtes, ce n'est pas quelque chose que vous devez surmonter pour vous intégrer dans ma vie. C'est exactement ce qui manquait à ma vie. Mais Olivia sentit des larmes couler car tout ce qu'il disait était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre et exactement ce qui rendait cette décision si impossible. Et si Isabelle avait raison? Murmura-t-elle. Et si je n'étais pas faite pour ça? Et si la pression nous brise? Isabelle? L'expression de Nathan s'assombrit. Olivia, qu'est-ce qu'Isabelle a à voir avec ça? Olivia ferma les yeux, réalisant qu'elle avait révélé plus qu'elle n'avait prévu. Elle est venue me voir ce matin. Elle a fait quelques remarques sur les défis de notre situation. Quel genre de remarques? Sur mes schémas dans les relations, sur le stress d'essayer de maintenir des limites professionnelles et personnelles, sur le fait de savoir si je suis vraiment à ma place dans votre monde. Olivia ouvrit les yeux, rencontrant son regard avec assurance. Elle a proposé de m'aider à trouver d'autres postes, de meilleurs postes où je pourrais faire une vraie différence sans toutes les complications. Laetitia. Nathan resta très immobile un moment, et Olivia pouvait presque le voir traiter les implications de l'ingérence d'Isabelle. Quand il parla, sa voix était soigneusement contrôlée, mais teintée de fureur. Elle vous a fait enquêter? Oui. Elle vous a offert une sortie? Oui. Et vous l'envisagez? Olivia prit une inspiration tremblante. Yenesaispas. Peut être, Nathan. Elle n'avait pas tout à fait tort sur les complications, sur les défis de ce que nous essayons de faire. Regardez-moi, dit Nathan, sa voix douce mais ferme. Vraiment, regardez-moi. Olivia rencontra ses yeux, voyant au-delà de la colère la douleur en dessous. Me faites-vous confiance? Demanda-t-il. Bien sûr que oui. Croyez-vous que je vous aime? Pas l'idée de vous, pas le projet de vous, mais vraiment vous. Oui. Murmura Olivia. Alors faites-moi confiance quand je vous dis que l'opinion d'Isabelle sur ce dont vous êtes capable n'a aucune importance. Faites-moi confiance quand je vous dis que la seule personne qui décide si vous avez votre place dans ma vie, c'est vous. Nathan se pencha en avant, sa voix devenant plus intense. Et faites-moi confiance quand je vous dis que je passerai chaque jour du reste de ma vie à vous prouver que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Même si ça devient compliqué, même si les gens parlent et que le conseil remet en question votre jugement et que mon ex-femme nous rend la vie difficile surtout alors. Le sourire de Nathan était féroce et magnifique. Olivia, j'ai passé des années à faire le choix sûr, le choix stratégique, le choix qui avait l'air bien sur le papier. Pour une fois dans ma vie, je veux choisir avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. Taque. Olivia sentit quelque chose dans sa poitrine se relâcher, comme un nœud qu'elle portait depuis des semaines commençant enfin à se défaire. Que dites-vous? Je dis que je ne veux plus que vous soyez mon secret, je dis que je veux dire au monde que je suis fou de vous, que je vous respecte, que vous me rendez meilleur dans tout ce que je fais. La voix de Nathan baissa presque à un chuchotement. Je dis que si vous voulez de moi, je veux construire quelque chose avec vous qui est plus fort que les manipulations d'Isabelle, et les ragots de bureau, et toutes les complications qui viennent avec le mélange des affaires et du plaisir. Oui. Et si je prends un de ces autres emplois, si je décide que j'ai besoin de distance pour comprendre tout ça, alors je vous soutiendrai complètement. J'écrirai la meilleure lettre de recommandation que quiconque ait jamais écrite. Je vous aiderai à transférer vos responsabilités à la fondation, et je respecterai toutes les limites dont vous aurez besoin. L'expression de Nathan était douloureusement honnête. Mais j'attendrai aussi pour vous, aussi longtemps qu'il le faudra, parce qu'Olivia Martinez, vous valez la peine d'attendre. Non? Olivia le fixa à travers la petite table, cet homme qui était devenu essentiel à son bonheur en l'espace de 6 semaines. Elle pensa à l'offre d'Isabelle, à la sécurité de s'éloigner avant que les choses ne deviennent plus compliquées, puis elle pensa à la façon dont Nathan la regardait quand elle se passionnait pour la fondation, à la conversation facile pendant leur longue marche à travers Manhattan, à la manière dont il l'embrassait comme si elle était tout ce qu'il attendait.
Nathan, dit-elle enfin. Et si nous arrêtions de nous faufiler? Et si nous arrêtions de prétendre que c'était juste professionnel? Son visage s'illumina d'un espoir prudent. Que dites-vous? Je dis que être Isabelle avait raison sur une chose, se cacher dans les coins n'est pas viable. Mais elle avait tort sur tout le reste. Olivia tendit la main à travers la table, prenant ses mains dans les siennes. Je ne veux pas choisir entre ma carrière et mon cœur. Je veux construire quelque chose qui honore les deux. Maïtsi. Olivia, je dis oui. Interrompit-elle, riant à travers ses larmes. Oui à être honnête à propos de nous. Oui à se battre pour ce que nous avons. Oui à construire quelque chose de beau, de compliqué et probablement parfois désastreux. Laïche. Le sourire de Nathan était rayonnant alors qu'il portait ses mains à ses lèvres, pressant des baisers sur ses phalanges. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que nous ferons ça, il n'y aura pas de retour en arrière à prétendre que nous sommes juste des collègues? Je suis sûr, bien que j'ai quelques conditions. Non mais laisse. D'abord, nous faisons ça correctement, divulgation complète au RH, protocoles appropriés pour les relations en milieu de travail, transparence totale sur notre implication personnelle dans toutes les décisions d'affaires. Lai? Absolument. Deuxièmement, je garde mon travail. Je continue à diriger la fondation. Je continue à prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour les étudiants que nous essayons d'aider, pas sur ce qui est pratique pour notre relation. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Et troisièmement, dit Olivia, sa voix devenant plus douce, vous devez me promettre que nous continuerons à parler des complications, des défis, des moments où cela semble impossible, plus de prétention que tout est parfait quand ça ne l'est pas. Je promets, dit Nathan solennellement, bien que j'ai une condition de mon côté, c'est que vous devez me promettre d'arrêter de laisser les autres, y compris Isabelle, définir ce dont vous êtes capable. Vous avez jeté un mojito sur un parfait inconnu pour défendre l'honneur de votre ami. Vous avez construit une fondation de rien en 6 semaines. Vous m'avez défié et fait rire et bouleversé tout mon monde depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. La voix de Nathan était chaude d'affection et de fierté. Faites-moi confiance quand je vous dis que vous pouvez gérer tout ce que la vie nous lance. Rosienda. Olivia sentit son cœur gonfler de quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir. Même les ex-femmes en colère, les chroniqueurs de ragots et la désapprobation de votre père? Surtout ces choses-là, parce qu'Olivia, vous êtes la femme la plus forte, la plus passionnée, la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, et s'ils ne peuvent pas voir ça, alors ils ne valent pas notre temps. Malu. Ils restèrent assis là un moment, les mains serrées à travers la table, tous deux légèrement submergés par l'ampleur de ce à quoi ils venaient de s'engager. Autour d'eux, le bistrot bourdonnait de l'énergie tranquille d'un lundi soir, d'autres couples partageant des repas, des conversations et de petits moments de connexion. Alors, dit Nathan finalement, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Olivia, se levant et contournant la table pour l'embrasser correctement, nous rentrons à la maison et appelons Lily pour lui dire qu'elle avait raison sur tout. Ensuite, nous passons le reste de la soirée à trouver comment dire à votre conseil que leur PDG sort avec la directrice de la fondation, Pau. Et ensuite, nous voyons ce qui se passe quand nous arrêtons de nous cacher et commençons à construire quelque chose de réel. Nathan l'attira plus près, ses bras s'enroulant autour de sa taille alors qu'il l'embrassait avec toute l'émotion refoulée de 6 semaines de limites prudentes et de sentiments réprimés. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés et riant, Olivia se sentit comme si elle flottait. « Je t'aime », dit-elle, les mots faciles, naturels et exactement justes. « Je t'aime aussi », répondit Nathan. Plus que je ne pensais être capable d'aimer quiconque. Alors qu'ils quittaient le bistrot ensemble, Olivia capta leur reflet dans la vitrine. 2 personnes qui semblaient avoir pris une décision qui changerait tout. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur de ce changement. Elle était excitée par lui. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Profite tant que ça dure. » Aïe. Olivia montra le message à Nathan, qui le supprima immédiatement et bloqua le numéro. « Isabelle n'a pas le droit de vivre dans nos têtes, » dit-il fermement. « C'est notre histoire, Olivia. La nôtre à écrire comme nous voulons. » Oh. Olivia sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Des idées sur comment nous voulons l'écrire? » J'ai quelques pensées, dit Nathan, élant un taxi, mais je pense que ça commence par l'honnêteté, continue avec beaucoup de café et de conversations tardives, et inclut, espérons-le, plusieurs décennies où vous me défiez d'être meilleur que je ne suis. Non. Ça me semble une sacrément bonne histoire. Les meilleures histoires sont généralement celles qui commencent par quelqu'un jetant un verre sur quelqu'un d'autre. Olivia rit, se souvenant de cette nuit au bar. Qui semblait être à une vie de là. Rappelle-moi de remercier Señora Garcia de m'avoir appris à me battre pour ce qui compte. Je la remercierai moi-même quand je la rencontrerai, dit Nathan,
attirant Olivia plus près alors que leur taxi s'arrêtait. « Quand vous la rencontrerez ?» Olivia Martinez, dit Nathan, ouvrant la portière du taxi avec un geste théâtral. « Si vous pensez que je ne vais pas charmer chaque membre de votre famille pour qu'il m'aime, vous n'avez clairement pas fait attention à mon niveau de détermination. » Alors qu'ils s'installaient dans le taxi, se dirigeant vers l'appartement d'Olivia pour appeler Lily et planifier leurs prochaines étapes, Olivia réfléchit à la manière dont sa vie avait radicalement changé en 6 semaines. Elle était passée d'une assistante marketing célibataire avec des rêves plus grands que ses opportunités à être amoureuse d'un homme qui voulait construire une fondation qui pourrait changer des milliers de vies. Ce n'était pas le choix sûr. Ce n'était pas le choix facile. Mais en regardant Nathan, qui consultait déjà des critiques de restaurants sur son téléphone pour trouver l'endroit parfait où emmener ses parents lorsqu'ils viendraient le mois prochain, Olivia savait que c'était exactement le bon choix. À l'extérieur des fenêtres du taxi, Manhattan scintillait de possibilités, et quelque part dans un appartement de Brooklyn, Lily était sur le point de recevoir l'appel qu'elle attendait depuis la nuit où Olivia avait mentionné les mains de son patron pour la première fois. La fondation qu'ils avaient construite pour aider les étudiants à poursuivre leurs rêves était devenue le fondement de leur propre histoire d'amour inattendue. Et si cela ne valait pas la peine de se battre, Olivia ne savait pas ce qu'il était. Il y a 6 semaines, Olivia Martinez avait jeté un mojito sur un inconnu et accidentellement changé sa vie pour toujours. Ce soir, elle allait commencer à construire le reste avec l'homme qu'elle aimait. Parfois, les meilleures choses commençaient vraiment par les désastres les plus spectaculaires. Fin.